Bienvenue sur la seconde chaîne de Spiralide. Alors je te propose de choisir parmi ces 3 cartes du tarot classique pour recevoir un message concernant une situation qui te préoccupe actuellement et avoir un conseil ou juste recevoir un message sur lequel méditer. J'ai mis le timing de chaque carte pour que tu puisses accéder rapidement à celle que tu choisis. Alors bien sûr, il est possible que cette lecture ne te parle pas sur tous les aspects. Je t'invite donc à prendre du recul et à faire preuve de bon discernement pour ne prendre que les points qui te parlent selon ta situation. Et n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça te parle. Je te remercie d'avance pour ta présence et te souhaite une bonne écoute. Carte 1, le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée exprime généralement un dilemme, une situation où tu dois choisir entre deux possibilités contradictoires. Cette carte évoque une impasse, être tiraillé par un choix difficile. Par exemple, dans une relation amoureuse, amicale ou familiale, tu n'arrives pas à faire avancer les choses parce que la personne ne veut pas changer sa vision et reste sur ses positions, ou bien c'est toi qui es dans cet état d'esprit. Donc si c'est le cas, cette carte te conseille de considérer la relation sous un autre point de vue. Cherche à quel endroit vous pouvez vous rejoindre pour faire un compromis. Professionnellement, cette carte peut parler d'un dilemme face à deux ou plusieurs options ou situations. Tu as peut-être une décision difficile à prendre, donc là aussi si c'est le cas, tu as probablement besoin d'aide pour trouver la bonne solution. Cette carte peut aussi parler du domaine financier. Elle indique là aussi des choix souvent délicats. Avoir un maximum d'informations te sera utile. Et puis ton cœur et ton intuition peuvent également te permettre de sortir de cette impasse. Donc, quelle que soit ta situation et le domaine, le 2 d'épée te demande de te faire confiance et de comprendre que tu es la seule ou le seul qui peut résoudre ton problème. Cette carte montre que tu possèdes les qualités intellectuelles pour y arriver et elle te conseille de te retirer seule pour te donner les moyens de réfléchir sans être influencé par l'extérieur. La solution se cache dans ton inconscient. Seul un retour sur soi et une analyse rigoureuse des pour et des contre permettront de trancher la question une fois pour toutes. Donc prends ton temps et surtout pas de décision hâtive ou sur un coup de tête. Ici, une introspection est nécessaire. Donc voilà le message pour toi qui as choisi la carte 1. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt. Carte 2, le diable. Alors le diable peut parler d'une domination malsaine, il peut s'agir d'une dépendance affective ou d'une relation toxique, d'une addiction à la nourriture, cigarette, alcool ou toute autre substance néfaste pour ta santé, ou bien tu es obnubilé par une situation ou un projet qui te prend tout ton temps et ton énergie. Selon ta situation, tu es peut-être lié par un contrat, des obligations, des promesses qui font que tu te sens coincé. Alors cette carte peut aussi indiquer que tu fais des dépenses superflues pour te faire plaisir. Si c'est le cas, il est temps de revoir les priorités et trouver d'autres façons de se faire plaisir ou de faire plaisir aux autres. Le diable montre souvent que tu dois avant tout te battre contre toi-même, lutter contre tes peurs, tes angoisses. Il sera sans doute nécessaire de recenser tout ce qui se trouve dans ta vie et chercher à éliminer ce qui n'est pas sain pour ton corps et ton esprit. Cet arcane peut aussi exprimer la nécessité de prendre de la distance envers toute chose, d'être détaché par rapport à la vie, aux désirs et aux personnes. Donc, quelle que soit ta situation, tu dois avoir le courage de faire face à ce qui te rend si dépendant et qui t'empêche de grandir. Il s'agit de prendre conscience des chaînes qui t'attachent et des situations malsaines. Voilà le message pour toi qui as choisi la carte 2. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt. Carte 3, le 7 de bâton. Cette carte indique la nécessité de t'affirmer, d'exprimer tes besoins. Alors, on voit ici que tu sais ce qui est bon et juste pour toi et tu ne dois pas t'en excuser. L'heure n'est pas au compromis, mais à la défense de ce qui est important pour toi. Le 7 de bâton te dit qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y aura toujours des personnes qui ne t'apprécieront pas, qui ne te comprendront pas ou qui s'opposeront à toi. C'est comme ça et tu ne peux rien y faire. Par contre, tu peux poser des limites et affirmer qui tu es avec tes valeurs et tes besoins. Alors cette carte peut indiquer que tu es trop agressif ou agressive
euh, trop sur la défensive, donc peut-être qu'il s'agira là de mettre un peu d'eau dans ton vin. Par exemple, le 7 de bâton peut indiquer des critiques et des disputes au sein d'une relation amoureuse, amicale, familiale ou éventuellement professionnelle. Chacun reste campé sur sa position, personne ne veut faire le premier pas pour s'excuser ou pour apaiser les tensions. Donc si c'est le cas, donne-toi un peu d'air, prends un peu de distance, le temps que le climat s'apaise, parce qu'un dialogue constructif doit être renoué pour que chacun prenne en compte les sentiments et le point de vue de l'autre. Cette carte peut également parler d'un environnement professionnel très concurrentiel. Tu devras probablement faire à nouveau tes preuves, montrer tes compétences. Et puis si tu recherches du travail, sois prête ou prêt à être défié non seulement par les autres candidats, mais aussi par les employeurs potentiels. Financièrement, il faut protéger ton argent et tes biens. Il est peut-être question de changer d'assurance, de vérifier tes comptes ou de lire chaque ligne de tes contrats. Donc, quelle que soit ta situation et le domaine, le 7 de bâton te conseille de t'affirmer avec assurance. Mais attention, cette assurance peut te faire défaut. Tu dois réussir à te convaincre intérieurement que tu as de bonnes raisons de maintenir ta position. Cette carte est un signe qui t'encourage à poursuivre malgré les défis qui se présentent. Ces défis et ces obstacles sont là pour te tester sur la confiance en toi, la persévérance et l'esprit de compétition. Persévère et concentre tes forces sur ce qui est important pour toi et tiens bon malgré les obstacles. C'est aussi une carte de réussite et d'efforts récompensés. Donc voilà le message pour toi qui as choisi la carte 3. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt.